Et Paul voulait dire que l'église, ce n'est pas les Grecs, l'église, ce n'est pas les Juifs, mais l'église, c'est l'église. Éphésiens 2 dit que l'église, apôtre Paul présente l'église comme un homme nouveau. L'église, c'est un homme nouveau. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, si vous regardez Éphésiens, c'est un bon livre et un beau livre. Dans le verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Je reprends. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. L'homme nouveau ici, c'est l'église. L'église sortit dans deux groupes monde. Est-ce que vous avez intelligent qui a dit que l'église a sorti? L'église sortit dans païen, merci, et puis dans juif. L'église sortit dans païen et l'église sortit dans juif. Avec les deux, les renverser muraille, les renverser montagne séparation, avec deux peuples Saoul formés un troisième peuple. Vous êtes capable de dire un seul peuple. C'est-à-dire, bien qu'il y ait un pile mouvement aujourd'hui, qui a vraiment monté, qui a parlé, même vin d'aujourd'hui, si on a besoin de compte mon Dieu, il y a un seul côté pour entrer l'église. Et même quand l'église est malade, la parole de Dieu déclare que Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Si vous avez besoin à l'en destiner, il faut d'accord pour prendre train dans la station. Il y a des gens qui t'a arrivé quand l'église a dû aller, mais on pas d'accord, station. Nous disons que l'église, ce n'est pas la continuation de l'ancien système. Regardons un bel texte. Les gens qui ont une Bible française dans la main, ouvrez-la avec maintenant Acte 15, verset 13 à 21, et nous allons faire une belle considération en Acte 15, verset 13 au verset 21. Acte 15, verset 13 au verset 21. Acte 15, verset 13 au verset 21. Et en Acte 15, nous sommes à Jérusalem, nous avons gagné un concile. C'est-à-dire, les autorités religieuses étaient réunies à Jérusalem pour discuter et faire sortir des résolutions pour la bonne marche de l'Église. La discussion était vive. Et dans le verset 13, il dit que lorsqu'ils eurent cessé de parler, c'est pour écouter Barnabas et Paul, qui sont racontés miracles et prodiges que Dieu a opérés parmi les païens. Et maintenant, pour montrer combien ou bien qui quantité de monde parmi les païens qui viennent à la foi. Quand je dis à la foi, qui viennent à la repentance. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, ensemble, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Tout le monde dit avec moi, les nations. Les nations sont le thème qu'ils ont utilisé pour parler des mondes qui ne peuvent pas faire partie de Israël. Et sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Au milieu des nations, Dieu choisit un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Ça sont extraits du livre d'Amos. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Quand il dit après cela, c'est-à-dire après le peuple choisi parmi les nations, Dieu promet pour le tourner encore à chercher Israël. Mais pour l'instant, Israël de côté. Il y a un groupe qui fait apparaître sous béton là, qui dit c'est nous qui Israël là. Alors c'est nous les Haïtiens qui Israël. Demandez qui intérêt qui gagne les hommes Israël qu'on y a.
Parce que en ce qui concerne la destinée glorieuse, pas aucun avantage pour le monde, c'est Israël. Il y a un avantage terrestre. Mais dans ce qui concerne le salut, actuellement, il y a un seul peuple qui est le peuple de Dieu. Avec moi là. Le peuple de Dieu, c'est l'église. Ça veut dire, même peuple qui est le peuple Israël, là, s'il va entrer dans l'église, il va avoir un salut pour lui. Pour l'instant. Quand Dieu finit choisir tout le monde qui vient pour choisir parmi les nations, il dit après cela, dans Romains 11, l'Israël est le peuple de Dieu. L'Israël n'est pas rejeté pour toujours. Il dit que, étant que Olivier, comme on a dit ça, étant que Olivier original ou bien Olivier, nous t'as dit, contraire de l'Olivier sauvage, Olivier naturel là, ok? Olivier naturel là, il dit que, il débranché pour qu'il brancher ou bien greffer l'église là. Et avant de penser, on dit, si nous-mêmes, si vraie plante, vrai pied olive là, il perd des positions pour greffer, il dit, ou même faites attention. C'est vrai qu'on a une doctrine qui dit sauver, sauver net, il n'y a pas de vérité. Mais puis commence de pour là ou la net. Gonjan, Jean-Pasteur a dit hier soir, Gonjan pouillé. Greffé. Et pas ou même qui naturel là, c'est greffé au greffo. Donc son faveur que mettre là fait là le chercher nous parmi les nations. Il dit après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en séparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Et pendant que monsieur a fait débat ça, apporte là, il râlait pour nous montrer bon Dieu, les autant de Paul qui dit que quantité de monde qui tournait vers le monde parmi les parents, il râlait ça à Amos te dit pour le dire, parole bon Dieu te dit, il pral choisir un peuple parmi les nations. Après ça, la tourné, elle prend Israël. Mais, vous gardez avec moi, qui ça, monsieur yo pral entendre yo, pour yo bailler l'église comme responsabilité. Te gagné un pile problème dans la réunion parce que vous pas connaît est-ce que l'église doit observer la loi ou non. Est-ce que les gens qui croient doivent circoncis, tant que le peuple Israël là, qui se marque, peuple Israël là, discussion te vive. Et puis, l'apôtre Jacques, dont Pasteur Auril vous a parlé hier soir, l'apôtre Jacques prit la parole. Et il commençait, si nous avons continué la lecture, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Tout le monde qui a aller la loi pour bailler l'église, c'est problème pour bailler l'église. Il va y avoir une maturité pour le changer ça. Mais je dis, je souhaite que pour ne pas créer de difficultés pour les païens qui convertissent dans bon Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans la synagogue. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens. Nous préciser, ou bien nous prenons nous, pour nous, lettre yo voué by païens. Et c'est évêque qui chita à Jérusalem, qui a voyé décision qui sortit. Aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant pris quelques hommes partis de chez vous, et auxquels nous avions donné aucun ordre,
vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos qu'après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Mais ça vous parle là, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges de ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. C'était ça, ils ont été retirés dans la loi pour te mettre sous dos l'église. Qui ça le est-ce que vous soulignez? Il s'est là-dedans. Pas manger viande qui sacrifie by zidon. Chrétien pas dans communion. Chrétien pas manger dans fête vaudou. Chrétien pas manger dans la cour de membré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Chrétien pas manger table mort. Chrétien pas manger qui sacrifie aux idoles. C'est ça vous demandez. Deuxièmement, ça vous demandez, il dit du sang, abstenir du sang. Chrétien va manger sang. Ça il répété dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle, pas manger sang, même si tu es enceinte. 3. La débauche, chose contre lesquelles vous vous trouvez bien. Quand on parle de la débauche ici, c'est la perversion sexuelle. La Bible interdit la perversion sexuelle. C'est-à-dire relation fille à fille, relation garçon à garçon, et toute relation sexuelle en dehors du mariage est condamnée. Pour quelle que soit la raison. Et ça, c'est ça, il y a comme charge, l'église a pour mettre sous dol, il n'y a pas parlé de sabbat. L'église n'a pas parlé encore dans ce testament. Et tout l'autre gros fardeau, il y a un bon monde qui t'a mis un paquet de gros dossiers, bagay l'église a dû faire. Nous devons circoncis, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Apporte juger l'église pas pour ça, parce que l'église c'est un autre peuple. Est-ce que c'est exact clair avec moi là? Maintenant, non seulement l'église pas continuer dans ce système, non? C'est ça en pile monde fait. Yo kembe nouveau et puis yo toujours kembe ancien. Dans Épître aux Hébreux, il dit bon Dieu, si ancien pas de défaut, l'Éternel pas t'apprendre plat. Elle dit, c'est parce que l'ancien qui fait bon Dieu changer. Elle dit, si l'ancien, il vieillit, pas de nécessité pour nous qu'un ça vieillit. C'est entrer dans le nouveau. Et Marcelo prêche en Haïti, je dis, parce que Marcelo dit que longtemps, téléphone qui te gagné, c'était bling bling, tu as fait dans les oreilles. Gros vieux téléphone. Mais qu'on y a c'est iPhone, Samsung, Galaxy, ou pas arrêter dans l'ancien toujours. Le fait que le nouveau paraît, ou même la qu'on a, nouveau. L'église n'est pas non plus une continuation de la synagogue. Synagogue existait à l'époque de Christ. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est vrai. Jésus était toujours dans les synagogues. Les apôtres aussi. Mais on dit qu'ils allèrent dans les synagogues pour prêcher l'évangile. Racher moun dans ce système pour y mettre dans nouveau système. L'apôtre Paul te persécuté l'église en pile. Il était toujours dans la synagogue. Mais après, il vient regret parce qu'il te fait souffrir l'église. Et lui-même, il vient souffrir en pile pour l'église. Cherchons, on dit l'église pas synagogue. C'est ça. Gagner quelques traits dans la synagogue qui était dans l'église parce que l'église prend naissance sous synagogue. Et tout monsieur, c'est dans la synagogue qu'on a fonctionné. Tant que chair, c'est dans la synagogue qui était qu'on a chair. La chair de Moïse. Fait lecture, moun ka fait prière. Yo dit l'église conservait quelques
qualité qui dans la synagogue, mais nous tous d'accord, l'église pas synagogue. Synagogue, t'es qu'on réunit chaque sabbat, l'église réunit le dimanche soit matin ou après-midi. Alors, au temps primitif, il était plus conservé 3e heure. Et nous dit l'église pas synagogue. Alors, il y a des gens qui t'a posé question, qui ça synagogue là est? Synagogue, nous connaissons que au temps primitif, tu as gagné le temple de Salomon, sous roi Salomon. Le temple ça a été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Et le peuple a été gaillé dans la diaspora. Et depuis lors, il n'y a pas de cas, il y a un temple Jérusalem pour aller adorer et il n'y a pas de prêt à Jérusalem. Ils ont été obligés d'unir soit dans des maisons, soit dans des jardins, soit au bord de la mer. Donc, ils ont dit synagogue, c'est assemblée. Le peuple a été réuni en assemblée ou bien rassemblement. Maintenant, de l'exil et après l'exil jusqu'à Christ, malgré une reconstruction temple, mais les gens qui sont loin, pas de cas à l'an temple tout le temps, et ils dit que les gens qui sont à l'an temple 3 fois par année, mais c'est dans la synagogue qu'on réunit la semaine, spécialement chaque sabbat, et quelques autres fois dans la semaine, pour être capable soit lire les livres de l'Ancien Testament, les rouleaux de l'Ancien Testament, et faire quelques prières. Tu as toujours gagné un chef, le chef de la synagogue. Maintenant, non seulement nous disons l'église n'est pas continuation synagogue, nous disons l'église n'est pas une confession religieuse. Quand je dis l'église n'est pas une confession religieuse, l'église c'est pas baptiste, l'église c'est pas catholique, l'église c'est pas Pentecôte, l'église c'est pas de Dieu, l'église c'est pas adventiste. Est-ce que quelqu'un qui a parlé là, hein? C'est pas ça que l'église là. Il y a ça confession religieuse. D'abord, la parole de Dieu condamne les confessions religieuses parce qu'elle met division dans le milieu. Mon baptiste, il ne pas coller à Pentecôte là. Pentecôte là, il croit c'est lui qui parle dans le ciel, il dit c'est lui qui sanctifié, il méprise méthodiste là. Il méprise, il qui parle en langue, c'est lui qui a onction, c'est lui qui a ceci. Baptiste là dit c'est lui qui a connaissance. Problème tombé dans le milieu. Apôtre Paul, en 1 Corinthiens 11, verset 11, 1 Corinthiens 1er, verset 11 à 17, et c'est un texte pour nous apprendre à considérer, même quand vous êtes membre d'une confession ou d'une profession, mais évitez que profession qui va marcher à pas division avec Christ. Parce que l'église, c'est, Jésus dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes églises, mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Qui est-ce qui peut lire à haute voix 1 Corinthiens 1er, verset 11 à 17? 1 Corinthiens 1er, verset 11 à 17. L'église n'est pas une confession religieuse. 11 à 17. L'apôtre dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens déclarés qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, de Céphas. Moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Aujourd'hui, il y a plus de disciples des hommes que des disciples de Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup d'évangélistes qui cherchent des disciples et non des disciples pour Christ. Donc, nous ne sommes pas là pour nous faire disciples pour tête, nous, ou bien disciples pour l'église, nous sommes là pour nous faire disciples pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a trois bons amens dans l'église là? C'est disciples le Seigneur. Et la Bible condamne les divisions parmi nous. Et nous réveil,
c'est lorsque nous d'accord pour nous accepter l'autre tout. Parce qu'il y a de l'hypocrisie parmi toutes les confessions religieuses. Il faut accepter. Il y a hypocrisie parmi les baptistes. Ils ne sont pas d'accord avec Pentecôte là, mais les malades, il y a des guérisons dans Pentecôte là. C'est un problème. Les pentecôtistes, ils sont d'accord chauffer, mais ils ont ignoré la connaissance. C'est de l'hypocrisie. Et ainsi de suite. Donc, bon problème chaque côté. Nous avons tendance à condamner les catholiques. C'est bien. Pour l'idolâtrie. Mais il n'y a pas d'idolâtrie dans les protestantistes. Il faut nous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas des idoles tout dans les protestants? Nous ne doit pas de chapelet dans le nous. Nous ne doit pas de Maman Maria. Mais tout ça qui peut servir, bon Dieu, sont idoles liées. Et Samuel dit, ça, désobéir, bon Dieu, dans salement de vous fait, c'est même bagaille avec servi. Il dit, fait tête dit avec bon Dieu, c'est même bagaille avec fait magie. Quand on a si désobéir, bon Dieu, dans salement de nous faire, c'est même bagaille avec service idole. Est-ce que pas de désobéissance dans les protestants? Est-ce que pas de rebelle à l'église protestante? C'est même bagaille avec fait magie. C'est-à-dire, nous te posons une question, qui est vrai qui peut bon Dieu? Est-ce que c'est en l'église? Non, ce n'est pas une assemblée locale qui est le peuple de Dieu. Vous allez voir. Le peuple de Dieu a gagné de tous côtés, mais ce n'est pas une assemblée pour dire ça, c'est l'église mondiale. En Haïti, nous avons pile qui dit depuis par l'église, ça au major du diable. Et depuis on nous l'évangile, ça a le poté bas, ou courir loin. C'est un loup. C'est un dragon. Et m'a dit nous ça, chaque fois où vous pensez que c'est celle où tu as fait l'évangile, quand vous arrivez, vous avez qui pis terrible passo. Vous avez un monde qui pis bon passo, vous avez un monde qui pis sincère passo, vous avez un monde qui souffre plus. Passo. L'église n'est pas une confession religieuse. Pour dire bien, je le répète, l'église que nous parlons ici, ce n'est pas baptiste, complété, ce n'est pas pentecôtiste, ce n'est pas catholique, ce n'est pas adventiste, ce n'est pas témoin de Jéhovah, ce n'est pas presbytérienne, ce n'est pas luthérienne. L'église n'est pas une confession religieuse. Sinon, Jésus dirait, je bâtirai mes. C'est ça, Jésus t'a dit, je bâtirai mes églises. Mais il a dit plutôt, je bâtirai mon église. Mon église. L'église est à Christ. Cependant, majorité, confession, yo, sont les gens qui viennent avec eux. Protestant est venu par Martin Luther et ses disciples. Témoin de Jéhovah est venu par Charles Taze-Russell. Adventiste est venu par Ellen White, mais tu as une avant. Nous jouons William Miller. Nous jouons Adventiste est venu par Joseph Smith. Mormon, merci. Merci. Je parle de l'Adventiste déjà. Et Mormon est venu par Joseph Smith. Gon groupe qui relève parole parlée. Vous ne connaissez pas. Parole parlée est venu par Marion Branham. Yes. Et côté relève Branamis. C'est-à-dire que, au lieu de servir bon Dieu, ils sont esclaves. Ils sont religieux. Et, je dis ça pour tout le monde. Même les écoles théologiques, ils ont même tout, ils causent dommage à l'église de Christ. Parce qu'il y a les calvinistes, il y a les luthériens, il y a ainsi de suite. Donc, chaque monde, li marche dans une tendance selon un ancien réformateur. Cependant, je vous garantis, si Martin Luther était vivant aujourd'hui, il n'y a pas changé. Si Calvin était vivant aujourd'hui, Calvin a changé quelques bagailles. Parce que autant de Luther, autant de Calvin, il y a des gens qui ne croient pas dans la doctrine de la Trinité, ils battent tout avec bâton. Et bien, ceux qui sont ronflés eux-mêmes. Pas ne doit pas accepter la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si Martin Luther était vivant aujourd'hui, il va faire ça encore. Il va venir comprendre le royaume mondial, il n'y a pas de gros pont qui fait.
C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'à présent? Et nous avons résumé, c'est que l'Église n'est pas un. Nous avons résumé, mais au devant, numéro 1, l'Église n'est pas une continuation de l'ancien système. Numéro 2, l'Église n'est pas une continuation de la synagogue. Numéro 3, l'Église n'est pas une confession religieuse. C'est-à-dire, l'Église n'est pas Israël. L'Église n'est pas la synagogue. L'Église, ce ne sont pas des dénominations. Quel est le sens exact de l'Église? Le mot Église, du côté positif, vient du grec, ecclésia. Oui, ça nous dit grec là parce que c'est dans la langue Nouveau Testament, pas écrit en français. C'est en 1910, Louis II, une bonne version française. Tout dernièrement. La langue originelle de la Bible, c'était hébreu, grec et un peu d'araméen. Du verbe, alors, ecclésia sorti, et maestro, retirez CA. C'est bon. Ecclésia, sorti dans un verbe qui signifie hors de. Tout le monde dit avec moi hors de. Qui désigne un groupe de personnes appelées hors du monde et des choses pécheresses. Un groupe de personnes appelées hors du monde. Il y a un paquet de monde qui sortit dans le monde et qui quittait péché. Nous pourrions donc donner comme définition du terme église un groupe de personnes appelées hors du monde et appartenant au Seigneur. Est-ce que tout le monde peut lire ça? Un groupe, lisez Descartes, un groupe de personnes appelées hors du monde et appartenant au Seigneur. Si c'est un groupe de personnes appelées hors du monde appartenant à une personne, est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est l'église qui l'a bien? Non? Si vous saute dans le monde, et puis son monde, c'est pour un monde, il n'est pas l'église. Un, il faut sauter dans le monde. Deux, il faut c'est monde pour Jésus pour eux. Car Christ dit, je bâtirai mon église. Adjectif possessif, première personne. Mon. C'est l'affaire de Christ. Et c'est le singulier. Ce n'est pas plusieurs, une seule. Être membre de l'église n'est héréditaire. Mais ce n'est pas une décision personnelle de foi en Jésus-Christ que l'on vient à faire partie de l'église. Ou pas fait tout chrétien. Ou pas fait tout membre de l'église. Même quand votre père et votre mère étaient chrétiens, vous devez prendre l'engagement personnel de se convertir à Dieu. C'est pas. Et on dit que même quand c'est petit tout, vous ne pouvez pas forcer le chrétien. Et en pile là, nous cap écouter moins, soit dans salle là ou à la radio, même quand maman n'a pas porté la go l'église, mais on a besoin de prendre décision perso. L'église, être membre de l'église n'est pas héréditaire. D'ailleurs, vous dites fois ça avec moi. Être membre de l'église n'est pas. Dis ça pour contour. Merci. Si vous avez une question à poser. C'est une décision personnelle. OK. L'église gagne deux sens. N'oubliez pas que être membre de l'église n'est pas héréditaire. Ou pas héritier dans maman, dans papa, mais c'est une vocation spéciale. Si nous touchons deux sens l'église dans le sens biblique, les Jésus te dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus voulait parler de l'église dans le sens universel. Donc, d'abord, le mot église est au singulier. Je bâtirai mon église. Comme si Jésus dirait, je vais appeler mes enfants hors du monde pour s'assembler en mon nom. Et dans Hébreux 12, verset 23, il y a l'église, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Est-ce qu'il y a qui a un nom écrit dans le ciel là? Non capable de figurer dans un registre, une confession religieuse, mais si votre nom n'est pas figuré dans les registres célestes, vous n'êtes pas membre de l'église de Christ. C'est l'ensemble des chrétiens régénérés. Si vous pas veut dire régénéré, on pourrait dire né de
nouveau. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Jésus dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les membres de l'église sont régénérés. Les membres de l'église forment une nouvelle génération. Les membres de l'église forment une nouvelle génération. Et heureusement, parmi cette nouvelle génération, il y a un pile dans nous qui présent à ce là. Alléluia. Pendant le temps de la grâce, même l'église, pendant le temps de la grâce, il commençait dès la Pentecôte à la première résurrection. La Pentecôte à la première résurrection, première résurrection qui a plusieurs phases, la donne. C'est-à-dire l'église commençait dans Pentecôte, acte 2, verset 1, à continuer, que nous parlons tout à l'heure. Et la prend fin dans la première résurrection, c'est-à-dire que lorsque mort qui dans Christ, il y a pour ressusciter. Mais pasteur il vous a parlé hier soir du prémisse de la première résurrection. Le prémisse c'est Jésus. C'est lui-même qui ressuscitait en premier pour garantir à tout le monde qui croit dans lui que Léo mourit a ressuscité. Alors, racheter yo unis entre eux. Les membres de l'église de Christ sont unis entre eux. Quel que soit côté dans le monde, ils sont unis dans l'esprit. Et ce n'est pas une organisation. Jésus n'a pas demandé de faire aucune association pour l'église unie. Si nous faisons, c'est nous qui faisons. Peut-être pas nous. Mais l'église l'a unie automatiquement. Parce que tout le monde qui est bon Dieu, pour rencontrer un monde bon Dieu, il faut sentir un don vibrer. Il faut sentir une connexion. Et pas de doute dans ça. Les membres de l'église de Christ sont unis entre eux et avec le Seigneur par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 12-13, c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous unit. C'est-à-dire, si on monde pas un Saint-Esprit, il n'est pas mon bon Dieu. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. On parle aussi de l'église visible et l'église invisible. L'église visible, lui-même, est composée de sacs bons, sacs mauvais. L'église visible, il y a la donne bon grain, il y a la donne mauvais grain. L'église visible, il englobe toute dénomination. Et c'est l'état de l'église visible qui fait que il y a un pile monde qui refusait d'accepter Jésus. C'est ouais, l'église visible est tellement malade, mon ne pas rentrer l'église. Mais Jésus t'a déjà annoncé que l'église visible là a gagné imparfait. Parce que qui est-ce qui est dans l'église visible là? En Matthieu 13, dans les 7 mystères du royaume, dans Matthieu 13, verset 48, il parlait nous de bon et mauvais. Dans le langage panneau, filet a tombé dans la mer, les ramasser bon poisson, les ramasser mauvais poisson. Comme dans dit qu'elle ramasser bon poisson, ramasser mauvais bête tout. Ramasser zagribaï. Nous besoin connaître que ce n'est pas bon monde seulement que l'église, que méchant l'église tout. Nous besoin connaître que tout le monde qui dit béni soit l'Éternel, pas pour dans le ciel, parce que les gens Satan planté l'église tout. Et ceci, c'est pas seulement dans une assemblée locale que nous avons parlé tout à l'heure, mais là nous dit que Satan planté mon l'église, parmi les gens qui crié Seigneur, Seigneur, il y a des bons, il y a des c'est nous avec moi là. Il y a des bons grains, il y a de livrets. Ainsi de suite. Et on dit l'église visible englobe toutes les dénominations dites chrétiennes. Depuis qu'il y a un côté, il y a aussi le nom Jésus, il englobe l'église visible. Et c'est nous capables de citer quelques. Catholique, citer Jésus. Il est dans l'église visible là. Wesleyan, il est dans l'église visible là. Méthodiste fait partie de l'église visible. Baptiste du Christ fait partie de l'église visible. Mormon, Adventiste, témoin de Jéhovah fait partie de l'église visible. Malheureusement, tout dit c'est bon. C'est là le problème fondamental.
Témoin Jéhovah dit, si vous pas dans témoin, c'est qu'on vous en fait. Adventiste dit, si vous pas dans Adventiste, qu'on vous en fait. Du Christ dit, si vous pas baptisé au nom de Jésus, ou non femme dirigée, tant perdu. Et moi, même, si vous pas dans Smith, perdu ou perdu du temps. Ainsi de suite. Quelques de Dieu dit, si vous pas fait lavement des pieds, non, l'enfant pour aller. Chaque monde dit, chaque monde dit, il y a un bagage. Non seulement il faut faire une différence entre dénomination et secte. Dénomination, c'est tout le monde qui gagne confession de foi qui pas différent dans Christ. Il y a une différence dans l'adoration. Il y a quelques différences tout dans la doctrine. Mais l'Assemblée évangélique de Christ capable de faire un réveil, l'inviter Baptiste. Mais jamais une église adventiste a fait un programme pour l'inviter l'église de Dieu. C'est au cas penser aux frères, mais au connaît, il pas frère. Témoin de Jéhovah, pas grand rien l'a fait pour vous lettre invité. Là, invitons un grand monde pour aller disciples après elle. Mais non. Mais les dénominations religieuses, c'est tout le monde qui connaît Jésus mourir, l'élever, vivant, et il est le Seigneur des Seigneurs. Nous pas adorer même gens, mais nous servi même c'est. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Et non seulement nous pas adorer même gens, pas grand rien dit tout, faut que nous te adorer même gens. Particularité, c'est pas le problème. Chaque monde, monsieur le chanteur dit, chaque monde gagne un gens. Yo dansé. Chaque monde gagne un gens, yo loué. Même quand il y a une armée dans un pays, mais il y a plusieurs corps dans l'armée. Mais le pays a gagné, ils ont l'armée. Bien aimé, écoutez bien. Dénomination, c'est frère nous qui mais il y a quelques différences dans l'adoration et dans la croyance. Mais quand on parle de secte religieuse, premièrement, il y a un fondateur. Deuxièmement, lui-même, il y a l'école dans quelques grands points doctrinaux. Par exemple, la doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu. Avec grand D, sans X. Ça y a gagné quelques sectes religieuses, ou bien quelques groupements qui retirent le corps dans ça, pas d'accord. Il y a le formé un autre petit groupe, il y a les gens dissidents, ou bien les gens sectes religieuses. C'est-à-dire les gens qui mettent petite tête à pas pour faire l'autre bagaille. Nous gagnons plusieurs exemples, tels que les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, les mormonistes, les branhamistes, etc. Ils ont même un Christ, mais ils ont formé un groupe à part. Ils n'ont pas ouais, même gens avec eux. Il couvre aussi les divisions causées par les différentes doctrines ou organisations. L'église là, il couvre tout. L'église visible là couvre tout. L'église qui saute dans l'église. Nous ne pouvons pas accepter ça. L'église qui saute dans l'église. Et ça est très populaire dans toute culture. L'église ça capable de l'autre l'église dans le sorti. C'est pas parce que tu dis qui voit à fond dans l'autre groupe, mais quelques groupes ont la senti pas à l'aise pour quelques bagailles et puis à fond l'autre. Il y a le christianisme là tout. Il y a l'église visible là tout. Quelques monde dit on pas sauver, parole pour bail. Parole pour bail. Hein? Donc ou bien les organisations religieuses ainsi de suite. Cependant, l'église bon Dieu, l'église bon Dieu lui-même, lui formé à partir de l'église visible. Bon Dieu capable de gagner quelques grands monde chaque côté. C'est-à-dire, les membres de la vraie église, ils sont dispersés partout et ailleurs. Et là, on a parlé de destiner l'église là. Ce n'est pas exactement l'église visible, mais nous parlons de l'église invisible, l'église réelle de Christ. Nous ne connaissons pas tout, bien que nous avons quelques traits similaires et qui fait nous comprendre qu'il y a un monde dans la vraie église. Mais exactement les gens qui sont des cœurs religieux.
Vous regardez à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Voilà. Et l'église, ça a une seule tête, c'est Jésus. Il y a un seul chef, c'est Jésus. Il y a un seul administrateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est administrateur. L'église est vraie église là. Donc, mes frères et sœurs, il y a l'église visible et l'église invisible. Il y a l'église locale et il y a l'église universelle et l'église locale. Pas de doute dans ça. Il y a quelques thèmes qui ont servi pour attribuer à l'église universelle. Pour parler de l'église universelle là, il y a quelques thèmes qui ont utilisés. Par exemple, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il y a l'édifice de Dieu. Il y a environ 16 thèmes. Bon, maestro, pour peuple avec moi, avec rapidité, l'église de Jésus-Christ. L'église que nous parlons, la destinée de l'église, mais ce n'est pas la destinée des églises. La destinée de l'église, il y a l'autre nom. Il y a l'église dans la Bible. Il y a l'édifice de Dieu. Vous y êtes? Il y a l'édifice de Dieu. Et quand Jésus dit, je bâtirai mon église, à qui ça fait référence ici? À un édifice, un bâtiment, une construction. Chaque membre qui rentrait dans l'église a considéré comme un grand bloc qui rentrait. Et quand Jésus dit, je bâtirai mon église, et dans la langue originale, là, c'est comme si que mon église va être en train d'être bâtie. Donc l'église a continué à construire. Merci, c'est un processus continuel jusqu'à ce que le dernier grain de monde qui pour entrer et puis l'église à côté de aller. Donc pour nous ça. Nous premièrement, il y a l'édifice de Dieu. Deuxièmement, il y a le chant de Dieu. Le chant de Dieu. Et quand on parle de chant de Dieu ici, à qui ça le fait référence? Il fait référence avec un jardin. Et dans le jardin, il faut toujours travailler. Jardin. Donc l'église, c'est le chant de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Apôtre Paul dit, si vous regardez l'église comme un édifice, écoutez bien, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le chant de Dieu et l'édifice de Dieu. Tout le monde dit chant de Dieu, édifice de Dieu. Créole a dit nous c'est caille bon Dieu à bas. Et quel est le rôle de cette maison, de cet édifice? C'est pour l'habitation de Dieu en esprit. Donc le plan de Dieu c'est habiter dans son église. Non seulement nous sommes le temple de Dieu, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10 dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Moi, poser fondation, tant qu'on bon ingénieur, c'est pour tout le monde prendre précaution dans Jean a bâti. Moi, je te dis ça avec pasteur aujourd'hui, même si on me dit que c'est un pot aujourd'hui, on ne peut pas poser l'autre fondation. Fondation déjà, à pot poser déjà. Est-ce que vous êtes là avec moi là? De pouvoir poser l'autre fondation pour ou après régler les affaires. Même quand il y a un apôtre aujourd'hui, l'apôtre ça doit suivre trace à votre Paul. Il faut suivre trace à votre Pierre. Parce que ce monsieur, ça a été désigné et destiné. Bon Dieu t'a choisi pour te poser fondation l'église là. Comme un bon ingénieur. Non seulement l'église a relé l'édifice de Dieu, il a relé le champ de Dieu, il a relé tout le temple du Saint, le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit en 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et chaque ça dit là, est valable pour un chrétien personnellement
est valable pour l'église en général. Donc l'église en général, c'est le temple de Dieu et chaque chrétien personnellement est un temple de Dieu pour que Dieu habite en nous. Il y a tout l'église de Dieu en 1 Corinthiens 1er verset 1er. L'église de Dieu n'a rien à voir avec les églises qui se nomment l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de la Bible, l'église authentique, l'église invisible, l'église universelle de Dieu. Il y a l'église à tout la Vierge pure. La Vierge pure, que nous sommes capables, dans le sens fiancé, c'est dans le sens pour garder la fidélité. En 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, apôtre Paul dit, je vous ai présenté à Christ comme une Vierge pure. Il y a toute l'église à la Jérusalem d'en haut. Contrairement avec peuple Israël, que y a les Mont Sinaï, apôtre Paul dit, l'église à lui-même c'est Mont Sion, la Jérusalem d'en haut. Tout le monde dit avec moi, Jérusalem d'en haut. Il y a l'église à tout Israël de Dieu. Israël de Dieu. C'est pas comme Jacob, mais c'est Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Il y a l'église à tout le corps de Christ. Malheureusement, si monsieur est bloqué, nous avons un sous-système. Ça passe nos frères. T'avais des peuples là. Le corps de Christ. Le corps de Christ ici fait référence avec chaque membre, chaque monde qui rentre dans l'église, c'est un membre dans le corps. Et l'église en général, c'est le corps. Il y a, complétez pour moi, il y a un seul corps, mais il y a, merci, il y a, je reprends, il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Chaque vrai membre de l'église, chaque vrai croyant représente un membre dans le corps de Christ. Et si c'est un membre dans le corps de Christ, il n'y a pas de membres inutiles dans la vraie église. Et soit inutile ou dans l'église locale, il faut checker pour est-ce que vous dans vraie l'église là. C'est tous les membres de l'église de Christ sont utiles. Même zone dans le corps a une importance. Et depuis que le mal, vous sentez ça. Et moi, je me dis ça. Dans la parabole des talents, l'homme qui pas utile là, ça va avec. Marre demen, débiel, jetel, dehors. Ou pas qu'à l'église, ou pas utile, mon Dieu. Au qu'on travaille. Bien que l'utilité ne soit pas toujours sur la chair. Il y a des gens qui pensent utile là dans le micro pour lui. Ce qui est important, il faut qu'on travaille. Les gens ne doivent pas dans le micro, même aider le royaume avant. Est-ce que nous avons vérité là? Hein? Il n'y a pas de membres inutiles. Dis aux gens qui contrôlent ça, il n'y a pas de membres inutiles. Il faut qu'on travaille à faire pour les Seigneurs. Pour aider le royaume avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Okay? L'église est un corps. Et moi j'ai beaucoup de problèmes avec quelques membres de mon église. Quand l'église a un problème avec un pile monde, l'aime garder moi inutile. On ne pas qu'à l'église, ou pas même contre sous l'église. Ou pas productif. Ce n'est pas possible. Depuis on perd ton pied, tout le monde est pied à là. Depuis on est avec tout le monde, les aveugles, les manquent yeux. Même on doit être manquer de pouvoir garder, il faut un meilleur pas balancer. Comment que un chrétien fait absent dans l'église locale qui réunit, moun pas connaît. C'est parce qu'on pas vaut. C'est parce qu'on sont vaut ou pas utile. Et il y a des gens depuis pas là, tout le monde sent il pas là. Et m'a dit nous ça. Ce n'est pas tant pour y avoir place pour qu'il utile, de vous entrer chercher, demander bon de direction pour faire un travail pour l'essayer. Je raconte l'histoire ça, un homme qui convertit, et puis monsieur est rentré avec une détermination, une vision. Monsieur dit, il faut travailler pour l'essayer. Satan t'a utilisé dans le monde là, m'a entré dans l'église, il faut mal travailler pour l'essayer. Et monsieur désiré pour le travail plus pour mon Dieu que Jean-Diable t'a utilisé. Et maintenant, il converti, monsieur vient à l'église au premier dimanche, au deuxième, ainsi de suite.
Et puis, un jour, je suis allé dans mon yo qui sous cher. Je dis, comment je fais pour moi travailler pour le Seigneur? Et puis, malheureusement, mon dit, mon chef, pour ta travail là, il faut que tu aies sous cher, tu as mouru. Et pour être capable de remplacer. Malheureusement, l'elvo et le sous cher, regardez le tout négogène. Ça veut dire que l'hypocrite travaille. Et puis, je fais un pile réflexion. Ça dit là, voilà, système normal là mais nous là, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas gagné dans mi-temps, mais pas là dedans jouer là. Gen côté frère, gen côté là autant de l'église de Jésus-Christ. C'est maman, papa, petite seulement qui fait tout et tout. Et soit dans l'église même balé qui to balé pour dire bon Dieu merci. Gen côté sous pas maman dans famille on pas faire. Et puis monsieur dit bon m'a débrouiller quand même. Monsieur bail tête Léon travail. Chaque fois il y a quelque chose à distribuer, monsieur prend le coup et prendre. Il y a bail monde de l'eau, il est en prendre de l'eau, l'a distribuer. Le pasteur a entré, là il prend valise pasteur, l'hypothèse. Monsieur bail tête li on non les tête li aide. Qui est les tête li? Aide. Tout le monde cherche on dit aide. Voilà. Aide. Et puis non aider. Nous avons vu un gros pasteur qui a dit dans l'église 4000 membres. Il était entré avec volonté pour le travail. Il travaille. Cherchez un monde qui la demande est-ce qu'on veut le travail pour l'essayer? Si vous n'avez pas trouvé de place à l'intérieur, allez à l'extérieur. Il y a du travail dehors. Malheureusement, pile monde veut travailler en dedans, mais nombreux, il y a un pile travail pour nous faire dehors. Il y a du travail à l'hôpital. Il y a du travail en prison. Il y a du travail en plein air. Il y a du travail parmi les malades. Il y a un pile monde qui a besoin de concours l'église. Est-ce que toi amènes ici à là? Bon amène plutôt. C'est pas seulement sous cher pour tout le monde travail. Voilà que Facebook. Mais il y a des bagages Facebook là pas qu'à faire. Pas nous d'accord. Il y a des gens qui pas même gain temps pour le Facebook. Il y a des gens qui sont en coma, qui ont un pile travail. Quand tu as dit ça, en nous travail pour les seigneurs avant. Levez mon droite, levez mes droites, ou dit Seigneur. Moi, je veux utile la caillou. Moi, je veux un homme utile encore. Et au nom de. Et je un problème moi-même. Les mots au monde remet bon Dieu passer. Je un problème, les mots au monde avancer passer dans bon Dieu. Oh, ou créer bagaille dans moi. Pour me chercher bon Dieu plus. Parce que je connais même bon Dieu à servi. Je ne pas dire pour me faire même fonction à tout le monde. Mais dans le domaine pas maintenant, c'est pour me faire bien. Au même domaine pour là, c'est pour faire. Parce que les hommes à gratter quoi, c'est celle qui a fait ça. Les yeux à garder pour le marché, c'est celle-là même. Même si pied te préféré garder, puis après était dans place li. Quand ça tourne dans l'église, c'est lorsque le pasteur arrête dans place li, musicien arrête dans. Pas que on avec moi là, prédicateur arrête dans, dirigeant arrête dans, diacre arrête, moun k'ap nettoyer arrête. C'est un grand danger. C'est un grand danger lorsque un musicien veut pasteur. C'est un grand danger lorsque un monde qui travaille dans le parking dans le micro pour lier. Ah, pas que vous d'accord avec moi là. C'est un grand danger lorsque yon diacre pense que c'est pasteur lié. Chaque monde rete dans place. Et pourtant l'église a pas avancé. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et il y a un grand danger aujourd'hui. Nous voyons que depuis mon ancien artiste, ils font 2-3 concerts après sortant le pasteur. Ils gagnent écoute. Actuellement là, Haïti, majorité nèg nous te connecté qu'on chanter tout pasteur net. Yo gagne l'église. Majorité bon nèg nous connecté qu'on prêcher évangéliste tout viré dans pasteur. Nous pas connaître qui ça gagne. Gon sous la donne. Mboko Jean moi yeux besoin tourner pied. Même moi m'pa gagne quelque bagage m'pa comprendre. Moun yo pa vle rete nan place yo. Je dis l'église est un corps. Tout le monde dit avec moi corps. Voilà.
Et quand je dis corps, on voit plusieurs membres. L'église est un temple saint. Temple saint. Éphésiens 2, verset 21. Un temple saint. C'est un temple spirituel. L'église, alors ça c'est caractéristique de l'église universelle là. L'église invisible, l'église Jésus-Christ là. Non seulement l'église est un temple saint, je dis l'église c'est l'épouse de Christ. Éphésiens 5, 25 à 28. En 1 Pierre chapitre 2, il y a l'église, nous avons plusieurs caractéristiques de l'église. Vous au contraire, vous êtes, vous au contraire, vous êtes une race élue. On peut dire race élue ou bien peuple élu. Si nous avons l'église en l'autre nom là, on l'autre caractère, il y a le peuple élu ou bien race élue. Deuxièmement, merci, il y a le sacerdoce royal. Sacerdoce royal qui signifie roi prêtre. Les membres de l'église sont des rois et des prêtres en même temps. Dans l'Ancien Testament, il y avait un roi pour le peuple de Dieu. Et il y avait des prophètes. Mais nous sommes des rois avec un petit R et des prêtres. Donc nous avons un roi des rois. Jésus est le roi des. C'est-à-dire Jésus est le roi des petits rois. Nous sommes des petits rois. Jésus est le grand roi. Quand on dit Jésus est le roi des rois, Jésus est notre roi. Et nous sommes des rois. Jésus est le grand prêtre. Complétez. Nous sommes des prêtres. Et il y a un seul grand prêtre. Merci mes frères. C'est un seul grand prêtre. C'est Jésus. Même moi qui suis pasteur, je suis un prêtre. Je ne suis pas un grand prêtre. Nous le avec sincérité. Voilà. Et étant que prêtre, moi là pour me servir. De même que les membres de l'église sont là pour servir. Seulement, nous ne pas faire même service. Et nous sommes tous des prêtres. C'était dans l'Ancien Testament. Il faut qu'il y ait un homme pour aller vers Dieu pour vous. Mais ici, dans le Nouveau Testament, chaque monde est capable de procher personnellement. Nous ne pas bravo pour Nouvelle Alliance, ça, non. C'est que n'importe monde qui goûtait Nouvelle Alliance, ça, pas tout dans l'ancien. Ancien, il y a des faux vrai. Son seul nom qui prête, et puis tout le monde là pour venir prêtre là pour aller contre les seigneurs. Mais nous avons quelques qualités toujours été. Jusqu'à présent, l'église voulait faire quelques hommes de Dieu, des prêtres. L'église voulait faire quelques hommes de Dieu, des prophètes spéciaux ou bien spéciaux. Et il y en a qui tellement qu'on est indispensable, même marcher, pas qu'à marcher. On a regardé, on a vu ça sur WhatsApp, par contre, si c'est vérité, on passe pas qu'à marcher à terre encore, à pied encore, il fait au potel. Et l'habiller tout de blanc. Potel pour l'église là. Et pour le faire au potel même. Oui. Pour le faire au potel. Tandis que nous sommes tous des prêtres. C'est pour nous respecter l'autre. C'est pas ça la Bible. C'est pas seulement pasteur pour nous respecter, non. Nous devons respecter l'autre. Nous devons aimer l'autre. Même votre mari, même votre femme, sont prêtres liés, tous, sont frères liés, sont seuls liés. Il y a des gens qui pensent que c'est étranger pour le aimer, mais madame n'est pas la donne. Madame n'est pas seulement madame, on sait surtout. On n'est pas d'accord avec moi. Mais s'il n'y a pas seulement mari ou lycée, frère en Christ. C'est-à-dire, même si on doit traiter comme frère, il faut traiter votre mari comme ton frère, ou bien comme votre frère. L'église. L'église, c'est un peuple, une race, en avant, une race élue, un sacerdoce, une nation. L'église est une nation sainte. Pas à sortir de là. C'est une nation sainte. Un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple racheté. Quand nous avons un peuple acquis, c'est un peuple, un prix à payer pour lui. C'est le sang de Jésus
de Nazareth. Il est le troupeau de Dieu. Tout le monde dit avec moi, troupeau de Dieu. En Jean 10, Jésus dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Chaque membre de l'église est une brebis et Jésus-Christ est le bon berger. En 1 Pierre 5, verset 2, apôtre Pierre dit, ancien dans l'église, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Hein? Il y a toute l'église, l'épouse de l'agneau. Nous, les agneaux fini. Les agneaux exagérés, non, mais nous. Donc, l'État est pour nous recevoir question. Donc, semble-t-il que, reste, pareil, on va passer dans la question côté modérateur. Ça nous dit, monsieur. Parce que je ne sais pas si il est en 30, non, moi, je pense que je vais commencer. Donc, nous, l'église a gagné deux aspects. Un aspect universel, un aspect local. L'aspect local, là, c'est ça, nous avons là. Ici, à son église locale. L'autre bois, son l'église locale. L'église Jérusalem, l'église Corinthe, les 7 églises de l'Asie mineure, etc. Nous avons l'église visible et l'église invisible. S'il y a quelques questions, nous allons aller avec plus précision parce qu'il faut respecter le protocole. Bon Dieu béni, non? Comme la coutume, nous avons fait même hier. Pas oublier, qui c'est pasteur Dimon, pasteur Charles, pasteur Liné, qui c'est pasteur Vinet, qui c'est pasteur oui, l'évangile a toujours tout neuf. Chaque fois, attendez le tout neuf. Et nous prenons pour une question, on a fait là avec respect, comme nous t'ai dit ça. Nous tous ces chrétiens. Nous pas d'ailleurs encore. Nous devons servir un exemple. Si vous avez une question, vous pouvez lever main avec discipline et nous poser question. Révérend nous va répondre. Bon Dieu béni nous. Question? Oui, timide. Posez question. Pasteur, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4 à 15, 16 là, avec Jean chapitre 5, verset 29, l'église a gain pour enlever. Est-ce qu'on est capable d'expliquer entre deux versets ça, est-ce que Jean 5, verset 29 là, l'église a pas enlevé là tout? Nous n'avons pas besoin d'anticiper. Parce que Joël nous pourra aller, nous pas qu'à mélanger les bagages. Je dis à pour une définition, l'église a quand elle commence, nous devons nous atterrir quand elle va aller. Donc nous n'avons pas besoin d'anticiper là pour nous aller tout bagages ça. Parce que non demain ou bien mercredi, nous allons entrer dans ça. Okay? Quand l'église va aller. Semaine ça même. Yes. Posons l'autre question qui est plus précise. Voilà. Il y a nous fait place à l'autre monde qui a une question. Ah, on va avoir une question. Tout le monde comprend? Pasteur Lidé a une question. Il y a des gens qui t'a posé une question, mais il faut attendre l'autre monde poser avant. Après, ça va aller plus. Voilà. Oui, pasteur, nous bénis. Alors, nous avons besoin de plus d'explications dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Alors, parce que vous avez touché point apôtre là, prophète. Donc, nous avons demandé qui place. Si il y a un prophète, si il y a un apôtre, si il y a un évangéliste, qui place tu occupé dans l'église aujourd'hui? Parce que nous, toute l'église, c'est pasteur, c'est pasteur, c'est pasteur. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà, très belle question. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs ou docteurs, pour le perfectionnement des saints. En réalité, c'est un pasteur qui dirige l'église toujours. En réalité. Parce que le monde qui dirige l'église est là pour le perfectionner, il est là pour administrer, il est là pour gérer. Même quand tu as un apôtre dans l'église, en sens propre du thème, l'a établi l'église là, mais pas pour gérer. Parce qu'il a marché pour pi devant et travailler là pour pile la main. Mais Paul dit Timothée établi, alors il dit Timothée et Tite établi dans chaque ville des anciens. Ou bien quelque autre côté, il dit des évêques. Qui tout dit anciens,
qui tout dit évêque, qui tout dit pasteur, c'est le même mot. Maintenant, l'évangéliste ne dirige pas l'église. Moi, personnellement, je suis des évangélistes dans l'église. Mais c'est ce que ça a l'église. L'église a fini longtemps. Comme c'est ça avant. Ça a marché à marcher. Yo dans l'église, mais ce n'est pas dans l'église locale. Yo sorti dans l'église locale, yo travaille dans l'église locale, mais ce n'est pas nécessairement pour paraître dans une église locale, pour être pasteur apôtre là, prophète là, évangéliste. Il n'y a pas de gens comme ça dans quelle église primitive. Ça veut dire que yo travaille dans le corps de Christ. Et si vous continuez lecture, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ce n'est pas en termes de l'église locale qui doit gagner tout le monde à chita là-dedans, mais c'est en termes de l'église universelle. Et moi, je te dis nous ça, même quand il y a un apôtre, je dis, il n'y a pas tant que Paul, il n'y a pas tant que Pierre, ou pas la même autorité ça. Si vous avez autorité ça, ajoutez sous la Bible. Ajoutez sous la Bible, ou bien inventons une nouvelle doctrine. Dès que vous inventez une nouvelle, ou bien un faux docteur, ou les faux apôtres. Parce que l'apôtre l'a dit, fondation déjà là. Personne pas qu'à poser. Et l'apôtre Paul dit, moi poser fondation en tant qu'un sage ingénieur. C'est pour tout le monde prendre précaution à travail. Comme si fondation déjà faite, tout apôtre qui vient qu'on y a bloqué à poser. Il y a un qui a posé en bas. Soit on vient poser bloc, ou bien on vient crépi, ou bien on vient couvrir, pas connaître, mais fondation déjà là. Malheureusement, monsieur confond la fondation ou bien le fondement de l'église et l'implantation. Moi-même, moi connais, il y a un petit grand monde en Haïti qui implante l'église, pourtant on ne peut pas diriger. Mais on a fait évangélisation et puis on implante ton ministère. Est-ce que ça veut dire que c'est apôtre pour ça? Non. Oh non, sincère. Donc l'apôtre, aujourd'hui, ça existe, mais c'est plus fonction. C'est-à-dire, il est là pour suivre trace apôtre, pour suivre fondement apôtre, mais il n'est pas qu'à mettre fondation pâle. Même quand on passe, la Bible a dit dans Ephésiens 2, nous ne pas arriver sur ça, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc c'est Jésus qui est la pierre. Bien qu'il y ait une controverse sur ça, oui, ça a fait pierre ça. Même pas toucher, il n'y a pas de question sur lui. Jésus est la pierre angulaire, mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Jésus a désiré des hommes pour établir l'église sur la fondation. Donc ce n'est pas apôtre qui fondation, mais apôtre qui pose fondation. Et fondation, c'est Jésus. Paul dit déjà. Et même sous temps de guerre, apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Cécile, là, qui pose fondation, l'église à l'épaule. Faut nous sincères. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Prenez garde dans la façon de bâtir. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou clair, pasteur? Bon Dieu béni, non? Nous avons un seul qui pose des questions. Parce que c'est avec les tours qu'on a terminé. Nous avons sorti et demain, si Dieu veut, nous avons arrangé d'une manière à ce que nous avons créé un espace côté nous avons plus de questions. Nous mettons écrit questions, non? Et nous avons essayé de conclure avec des questions. C'est-à-dire, pourvu que tu as parlé d'Israël, et si vous pas fait partie de l'église, vous ne pas sauver. Et le texte qui dit tout Israël sera sauvé. Et puis il dit également, dans la condition ça, qui sa parole ça veut dire, et la grâce pas vient abolir la loi, mais elle vient accomplir plutôt. Très belle question. Je vais commencer avec deuxième nom et je fini avec première. Qui sa parole ça veut dire, la grâce pas vient aboli, mais les vins accomplis. Les choses de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, là, dit la grâce pas vient abolie, c'est le même Dieu. Le même Dieu. Donc, les gagnants, Dieu opéré par étapes.
Donc, dans un temps, il était by la loi. La loi menait nous by Christ. Là, la loi, venez me parler l'homme de Dieu. Ok? La loi, t'es bien mission. Moi, c'est la loi. Ok? Ça veut dire assez. Non. Paul. Frère Paul, moi, j'ai un mandat pour me mener, étant que la loi, j'ai un mandat pour me mener Paul by Christ. Ok? On a dit, frère Tadéis, c'est Christ. Ou pas qualifier pour Christ, frère Tadéis. Faut-il camper, non? Faut-il camper? Frère Tadéis, c'est Christ. Si je rive une frère Tadéis, qui ça me fait? Ça me fait l'église. Remettre les Paul. Et puis moi, je vais le faire autrement. Ça veut dire, mandat, non? Fini. Exactement. Ça veut dire que m'accompli travail moyen. Le fait que m'accompli travail moyen, mandat non bien travail moyen, fini qu'on a assez, frère Tadéus, qui a continué. Donc, c'est ça que fait dire la loi pas vient abolir, mais vient, ça veut dire la loi pas vient retirer, mais vient accompli. Ça, la loi, te gen pour le faire, elle fait, qu'on a assez la grâce qui a continué. À la grâce. Et Moïse fait place à Jésus. Une transition. Et comme si on a dit que la loi t'a préparé mon yo dans la grâce. Et yo dit que, théologien dit que, avant de moun la grâce, c'est la loi vous présenter. Exactement. Quand il a dit, les moins ouais la loi, moi t'es tremblé. Jouk ton homme coupable, moi t'es viré. Sous bras calvaire. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas la loi pour lui nécessiter la grâce, il n'a pas besoin de la grâce. Là, nous avons dit, maître, qui ça pour me faire pour me la vie éternelle? Jésus bat la loi. Jésus bat la grâce. Jésus nous connaît la loi. Et puis, je commence à citer. Obéis pas pour maman, pas tuer, pas voler, pas faire. C'est la loi, Jésus bat. Et puis, les messieurs, ouais, les messieurs, dit Jésus, moi, je fais toute bagaille ça. Je fais toute bagaille ça. Est-ce que qu'on bagaille encore pour me faire? Jésus dit, elle vend bien. On va séparer bien l'argent. Fois ça, monsieur, elle pas qu'à faire ça là. Je vous garantis qu'on a besoin de la grâce. Immédiatement finale, disciple dit maintenant condition ça qui moun qui a sauvé. Jésus dit ça qui est possible à l'homme, l'impossible. C'est comme si Jésus t'a dit, ça la loi pas qu'à faire. La grâce, c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen, alléluia, et c'est là, c'est le don de Dieu. C'est la loi pour nous faire moun yo. Les besoin connaître bon Dieu, montrer la loi et puis après sauver impossible et puis bailler la grâce à connaître. Bon Dieu bénisse l'église. Nous te ouais, oh, une autre question. Il dit que si tout Israël sera sauvé, dans la Bible, il y a des rhétoriques, il y a des figures de style. Donc, gagner quelques figures de style qui dans la Bible sont expressions qu'elle y est. C'est interpréter pour interpréter. C'est dans Romains chapitre 11. Bon. S'il dit, et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, ou pas Kachita dans verset 26 là. C'est une conjonction de coordination et, faut monter les, pour à qui ça et ça lié. Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Idéal du mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. On a dit la totalité. Créole de tout païen. Est-ce que nous connaissons tout païen? Est-ce que tout païen a sauvé? Non. La parole de la totalité des païens ici, il veut parler des gens qui sont pour sauver. L'église universelle. Quel envers ou non, il y a un groupe de gens qui ont sauvé. Il y a un groupe de gens même si nous descendons ciel sur la terre, pas besoin de convertir. Et nous n'avons rien qu'à faire pour ça. Mais il y a les élus dès la fondation du monde. Et moi, c'est une là-dedans. Ou moi, c'est une là-dedans. Est-ce qu'il y a trois personnes qui là-dedans là? Elle dit, ainsi tout Israël sera sauvé. L'expression ici, tout Israël,
Et il y a un rapport avec les fils d'Abraham, Israël qui choisit pour accomplir 4 missions. Donc là, il a parlé de tout Israël, c'est dans le sens vrai Israël. Yo. Romains 11, verset 26. Tout Israël a parlé, c'est Israël qui est destiné à sauver. Yo. Donc bon Dieu voulait dire que l'a tourné à l'album. C'est le monde qui désire, le monde qui choisit. Yo. Parce qu'elle tout dit ça, ce n'est pas le monde qui petit Abraham, qui Israël, mais c'est le monde qui a la foi. Donc ce n'est pas étant que nation, mais c'est la foi qui fait Israël. Donc toute la rapport avec la totalité en sens propre du terme. Donc l'on dit toute l'église là, vous voulez parler de généralité, ou bien monde qui te doué là, yo là. Monde qui est pour sauver, y a sauvé. Pour montrer que, il dit, l'elfin fait tout ça pour le faire, tout pareil, qui fin entrer, maintenant, la tourner à Israël pour parole là qui a accompli. Parole qui est pour accomplir, tout Israël sera sauvé pour bon Dieu. Pour montrer que bon Dieu pas fini avec le peuple Israël là, il est pour la chercher. Mais ce n'est pas en sens que depuis au monde, c'est peuple Israël ou tout sauvé. Non. C'est l'élection ici. L'élection. Parce que c'était la dernière. Oui. Donc, gagnant dans prédestination. Alors, prédestination, c'est un élément, c'est un thème du salut, ou bien un thème dans sauver. Sauver, c'est la finalité, la prédestination, c'est un élément. Mais la prédestination ne concerne pas l'homme, c'est l'affaire de Dieu. Et dans la tête, bon Dieu, seulement prédestination. C'est bon bagage, moun te doit même fouer bouchon là-dedans. Comme c'est ça, l'homme bat même besoin de fouer bouchon dans fait prédestination. C'est le bon Dieu. C'est le Dieu. Et en réalité, Dieu prédestine tous les hommes au salut. Oui. Non, lui-même, il fait chemin pâle, même bon Dieu voulait nous tous sauver. Même tout le monde ne peut jamais sauver. Nous d'accord ça. Frères et sœurs, c'était plein de plaisir. Nous te ouais l'église dans ce sens là. Ça l'église pas est. Premièrement, l'église c'est pas la continuation de l'ancien système et il demande que ancien système non, moun qui kembel yo les arrivé pour yo la guerre ancien système non. Deuxièmement, l'église n'est pas la continuation, l'église n'est pas la synagogue ou bien la continuation de la synagogue. Et l'église n'est pas une profession ou bien confession religieuse. Ne confondez pas l'église et les confessions religieuses. Pourtant, l'église de Jésus-Christ se trouve dans ou bien à l'intérieur des confessions religieuses. Et nous te voyons que l'église a deux sens. Il y a un sens universel et il y a un sens local. Il y a un sens visible et il y a un sens. L'église visible là, malade ou bien gaïa. L'église visible là, malade parce qu'elle a un mélange. Mais l'église invisible là, elle est en bonne forme. Elle est en pleine santé. Et c'est Christ qui connaît l'ismoun qui est dans l'église visible là. Elle dit que tout le monde qui est dans l'église visible là, il y a deux bagailles. Un, bon Dieu connaît yo. Est-ce que vous la connaissez, bon Dieu connaît? Et c'est ça qui compte. Ça qui compte. Non seulement bon Dieu connaît yo, tout le monde qui est dans l'église invisible là, yo gen pour yo suspendre faire ça qui? Ça qui mal. Pas de doute dans ça. Et c'est ça qui mal là, suspendre faire ça qui mal là, c'est l'affaire de l'homme. Nous ka connaissons monde dans l'église invisible là. Si nous elle suspendre faire ça qui mal, mais premier partie bon Dieu connaît monde qui monde parle. Pas garder un monde pour en dire pas dans l'église Jésus. Ou garder yeux, ou garder corps, mais Dieu regarde dans les cœurs. Il y a des gens qui sont bien habillés dans le corps. Ils ressemblent à un chrétien. Et puis à l'intérieur, ce n'est pas un chrétien. Nous connaissons des personnes très simples. Pourtant, dans eux, c'est diable. Pas garder les gens qui sont habillés pour courir dire sont servants de Dieu. Pas garder les gens qui sont habillés pour dire que ça pas mon bon Dieu. Ce n'est pas là pour juger. Bon Dieu, qu'on bagaille là. C'est un plaisir pour nous ensemble, mes frères et sœurs. Et nous continuons après. Que bon Dieu bénisse.